match ou... Non, il y a aucun match qui me fait flipper. Et je pense pas que ça le fasse foncièrement Monaco. flipper, voilà. Parce il a une équipe qui est largement au niveau pour pouvoir maîtriser, ne pas avoir à flipper. Donc, depuis le début de saison, je vous dis que mes deux favoris, c'est Auxerre et Toulouse, parce qu'il me semble, je dis bien il me semble, et c'est mon opinion, c'est pas, je me doute bien que c'est pas la vérité pour tout le monde, mais il me semble que c'est deux équipes quand même qui maîtrisent le mieux le jeu et qui sont capables de terminer aux deux premières places, voilà. Donc, j'ai aucune raison de changer d'avis là-dessus. Après, quand tu mets deux favoris, il y a des outsiders aussi derrière et qui peuvent jouer leur rôle. Voilà, moi, Ajaccio c'est un gros outsider, Paris peut être un outsider, Sochaux est un gros outsider, Le Havre aussi. Il y a des équipes qui peuvent revenir de derrière aussi. Donc il n'y en aura peut-être pas 50 qui vont revenir de derrière, mais il suffit qu'il y en ait une qui revienne et ce sera compliqué pour tout le monde. Donc tant qu'on ne sera pas à 4-5 journées de la fin pour avoir une vision vraiment globale et un peu plus précise de la situation, on ne pourra pas tirer de conclusion de ce championnat. Donc aujourd'hui, on joue les matchs. On sait que nous, on a deux matchs qui arrivent qui sont très, très importants par rapport au classement. Mais même si le classement aujourd'hui, franchement, c'est assez secondaire, mais quoi qu'il en soit, on est quand même obligé de tenir compte de ça sur ce type de match parce qu'il y a des points qui vont être répartis et il faut savoir de quelle manière on veut les répartir. En clair, les Auxerre, tu peux les laisser derrière ou ils peuvent te repasser devant. Exactement, exactement. Donc, on avait fait un bon match aller contre eux, on aurait pu l'emporter. Je dirais même qu'on aurait dû l'emporter, même s'ils avaient maîtrisé le jeu. C'est nous qui avions eu les occasions, c'est nous qui avions eu les possibilités. À nous de refaire un match qui correspond à ce qu'on veut faire, voilà. Et Après, puis, c'est une équipe comme, un peu comme vous qui était touchée par le Covid, qui est un peu ouais, physiquement. ouais, ouais, C'est ouais. ce que je. Faut reconnaître que le problème du Covid, c'est que on ne sait pas exactement comment ça peut impacter les joueurs. Alors à court terme, on le sait, c'est toujours compliqué, mais après, on s'aperçoit qu'il y en a toujours certains qui récupèrent moins bien que d'autres. Voilà. Et donc c'est là la difficulté est là. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est une période un peu délicate en ce Ouais. moment, donc on essaie de gérer vraiment au jour le jour de façon à être le mieux possible, mais c'est pas la meilleure période qu'on ait en ce moment. Et qui plus est, on a fait deux matchs qui nous laissent un petit goût amer. Alors je dirais quasiment plus Dunkerque que Le Havre, et pas parce que c'est Dunkerque, c'est simplement parce que autant Le Havre, on savait qu'on serait peut-être un peu en difficulté à un moment donné dans la deuxième période. On se disait qu'on avait peut-être une heure et qu'après ce serait un peu plus compliqué à gérer. Donc c'est une déception parce que c'est un concurrent direct et donc ça aurait été bien de le laisser bien derrière nous. Mais Dunkerque, on sentait qu'on était bien physiquement, enfin mieux, beaucoup mieux. On a montré sur le match que physiquement on était capable de tenir sans problème. Par contre, on n'a pas été bien dans le respect de l'organisation. On a ouvert le score, ce qui était une chose très importante à mes yeux, et on n'a pas fait ce qu'il fallait derrière pour être capable de conserver cet avantage. Ça, c'est quelque chose que je déplore aujourd'hui. Comment t'expliques justement c'est pas tout à fait le même contexte ces deux matchs, mais ils se ressemblent un peu parce que c'est une grosse première mi-temps, vous êtes vraiment vous êtes au-dessus, Mais on ne conclut pas. vous concluez pas, et après il y a presque. Ils reviennent au score, il y a presque de la panique. C'est pas de la panique, mais il Il y a n'y a pas pas de de maîtrise. série- il y a pas- C'est pas de la panique, mais il n'y a pas de maîtrise. il y a pas de sérénité en fait, et t'as l'impression que ces matchs que tu aurais dû largement gagner avant, Oui, tu peux aussi les perdre. c'est exactement C'est ça. dommage, c'est C'est dommage. ce que j'ai dit à la fin du match, C'est dommage en fait. et c'est ce que j'ai dit aussi à Romain Révelli. Il partageait vraiment mon opinion. Et à la fin, sur deux, trois situations que les Dunkerquois se sont procurées sur des pertes de balles de notre part, c'est ça qui m'embête. C'était qu'on ait perdu des ballons et qu'on soit mal positionné pour essayer de les récupérer. Et ils ont la possibilité de marquer, ils ont tapé la barre. Il y a une frappe qui est contrée à quoi, 12-15 mètres. Si elle n'est pas contrée, je ne sais pas ce que ça peut donner. Vincent fait un bel arrêt aussi. Donc voilà, on a eu une belle occasion aussi, faut le reconnaître, mais quoi qu'il en soit, la deuxième mi-temps ne peut pas nous satisfaire. La première mi-temps était bonne, sans efficacité malheureusement, mais elle était bonne dans le jeu. Et la deuxième Et, mi-temps nous laisse sur notre faim. Oui. L'absence de cadre, je veux dire, Il Kanté, y a un là, certain, sur le terrain, peut-être que. il y a un peu de tout ça parce que c'est pas tellement l'absence, c'est le profil des joueurs. Voilà, Voilà, qui ramène un peu cette sérénité, voilà, entre voilà. guillemets, dans le contexte. Quand il te manque Kanté, Nam,
c'est des garçons d'expérience quand même, Ouais. tu vois. Donc, c'est des garçons qui vont rameuter un peu tout le monde, qui vont élever le ton un peu, et puis ça va rebooster tout le monde. Et là, on a l'impression que les garçons, quand Dunkerque a égalisé, alors que c'était même pas sur une occasion, hein, enfin, parce que le ballon, il l'a jamais, Chouko Kounté. Hein, donc, je vais pas épiloguer sur le penalty, parce que si on cite des penalties comme ça, franchement, j'ai dit après le match, enfin, j'avais revu les images, je les ai revus. Il y a un léger accrochage, mais des deux joueurs, l'un envers l'autre. Parce que Malik joue sur le même coup. Voilà, voilà. Non, mais c'est l'expérience de Chouko Kounté qui a fait la différence sur ce coup-là, bien entendu, bien entendu. Ouais. Mais moi, je peux te montrer 10 images du même type de faute où c'est pas sifflé, quoi. Donc, tu siffles pas. Le problème, c'est que ça fait un peu la différence quand même. C'est ce qui me gêne, quoi. Mais quoi qu'il en soit, on n'avait pas donné la possibilité de siffler un penalty sur cette action. Mais dès qu'on a pris ce penalty, derrière, tu as l'impression que tu es un peu. Tu te précipites parce que tu te dis faut vite marquer. Non, non, non. Parce que si c'est pour se mettre en danger, encaisser le deuxième, ça sert absolument à rien, quoi. Donc il faut. Et je trouvais qu'on avait vraiment bien maîtrisé les choses en première période. C'était bien. On n'avait pas de situation contre nous. On arrivait à gagner des ballons, à se projeter. C'était bien. Et c'est pour ça que je suis forcément déçu du contenu. C'est pas au-delà. Le résultat, en fait, me dérange parce qu'on avait le match en main, on avait ouvert le score et donc logiquement, il n'y avait aucune raison d'en arriver là. Mais quand tu regardes la deuxième période, tu te dis que finalement, c'est un bon point que tu as pris. Parce que tu aurais pu pleurer encore plus. Donc, sur le match, le résultat, à la limite, qu'il y ait match nul, sur le match, c'est logique pour moi. Mais quand on voit la tournure des événements, tu te dis, mince, on a peut-être merdé à un moment donné, quoi. Voilà, tout simplement. Très bon. Exactement, exactement. Pas passable ou pas bon. Ah, oui, passable, ouais, c'est gentil même passable, je pense. Ouais. Pas de méchant, Ouais, ouais. Non, c'était pas bon, c'était pas bon. ça, ouais. À partir du moment où c'est pas maîtrisé, c'est pas bon. Ouais. Il faut qu'on se reprenne. J'espère encore une fois que physiquement ça va aller encore mieux avec l'enchaînement des matchs. Il faut qu'on arrive à faire les choses et puis petit à petit on va récupérer des joueurs. Donc c'est quand même quelque chose qui devrait être positif. Voilà. Vous avez tenté un bon bas milieu de terrain. Ouais. Dakar. Ouais, parce que justement, du fait que Diakité n'était pas là, du fait que Nam n'est pas là, du fait que Mandouki n'est pas là, il nous faut trouver des solutions. Et donc, il nous a semblé que ça pouvait. Je lui en avais déjà parlé avant Noël, avant qu'il reprenne déjà, en lui expliquant. Donc, Axel, en plus, a été formé plus ou moins à ce poste-là, donc c'était pas un souci pour lui. Donc, on verra si ça sera durable ou si ça ne le sera pas, mais quoi qu'il en soit. Il a fallu qu'il retrouve ses repères, mais c'est important parce qu'au milieu, il nous apporte l'impact, notamment quand on veut jouer dans le système de jeu dans lequel on a joué à Dunkerque. Je trouve que c'était plutôt intéressant. Mais après. C'était pas seulement. Ça peut être. C'était pas seulement un intérim, c'est pas un essai. Non, non, non. Forcément, quand tu le fais qu'une fois, tout le monde peut penser que c'est un essai, mais après, on va voir si sur la durée, ça peut résister aux performances qu'il va nous donner, quoi. Là, moi, je trouve qu'il a fait un bon match. Après, il y a une faute inutile qui est faite en première mi-temps. Donc, il y a des choses comme ça qu'il faut qu'on arrive à corriger. Mais il n'est pas encore à 100%, Axel. Donc, c'est pour ça qu'en plus, je trouve qu'au milieu, ça l'oblige aussi un peu à sortir de sa zone de confort et ça l'oblige aussi à travailler. Et donc, forcément, physiquement, ça va le rendre encore meilleur, quoi. Donc, non, ça peut être intéressant. Après, on a la possibilité avec lui de pouvoir le faire jouer dans l'axe ou de le faire jouer, enfin, au milieu ou derrière. Donc ça c'est intéressant pour nous.